L'Éternel dit à Moïse, il donne la commission à Moïse avant qu'il descende. Il donne la mission, il donne le message. Et l'Éternel dit à Moïse le message et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc, Exode 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il servira pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un agneau mâle, un agneau âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et là, Dieu donne le message à Moïse. Comment s'échapper du jugement. Comment s'échapper de la mort. Prendre un agneau, ni défaut ni tache. Un agneau mâle âgé de 1 an. Tuer cet agneau. Et nous allons voir un peu plus tard, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Donc Moïse vient avec un message au peuple. Donc c'est comme la voix de minuit qui crie que le maître arrive. Il vient avec un message. Et le message de Moïse a un signe. Et ce signe, c'est le signe du sang de l'agneau qu'on devait tuer, que chaque famille devait tuer par rapport au nombre de personnes qui vivent dans la maison. Tuer cet agneau et prendre cet agneau, le sang, les os mélangés, prendre avec cet agneau et placer sur les linteaux de toutes les maisons à travers l'Égypte. Donc, le sang devait servir de signe pour que quand Dieu frappe les dieux égyptiens, parce qu'il n'est pas venu frapper seulement le pharaon, mais il dit ici, je viens exercer mon jugement contre tous les dieux d'Égypte. Donc c'est d'abord la correction des dieux d'Égypte qui va entraîner aussi les morts de chaque premier-né. Et quand Dieu vient aujourd'hui servir de jugement, aujourd'hui, c'est qu'il y a un sang qui a été versé. Et c'est là que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand le peuple entend le sang prophétique, le message du prophète, qui présente l'agneau de Dieu, qui doit être immolé, qui doit être tué. Et nous, le peuple, aujourd'hui, ce n'est plus le sang de l'agneau, mais c'est le sang de Dieu lui-même. Et quand nous venons nous protéger sous ce sang, le jugement de Dieu qui vient exercer sur les dieux de cet âge mauvais ne vient pas sur nous, parce que nous sommes sous le signe. Et ce signe-là est pour chaque croyant qui croit exactement que Jésus-Christ est Dieu, et il est le seul et unique Dieu sur la terre. Amen. Et quand il applique ce signe dans le cœur des hommes, applique ce signe dans nos maisons, et applique ce signe dans tout ce que nous sommes, alors la mort passe par-dessus nous. Parce que l'agneau qui a servi de signe pour chaque maison a été appliqué devant les linteaux, devant les murs, devant les maisons. Amen. Et là, le prophète nous dit, ensuite, dans la divinité de Jésus-Christ, 1959, paragraphe 59, ensuite, ce sang fut
tiré des veines d'Emmanuel. Amen. Sur la croix du calvaire. Amen. Et aujourd'hui, il a la même sainte puissance salvatrice et rédemptrice qu'il avait le jour-là où la transfusion a eu lieu au calvaire. Donc, le jour que Christ est en train de mourir à la croix, est en train d'accomplir pour nous le signe qui doit nous échapper du jugement, qui doit nous échapper de la mort, le jour qu'il mourait, le prophète dit, jusqu'aujourd'hui, depuis le jour qu'il est mort, jusqu'aujourd'hui, ce sang a toujours la puissance salvatrice. C'est-à-dire, ce sang a toujours la capacité de sauver l'homme. Amen. Jusqu'aujourd'hui, a la capacité salvatrice, capable de sauver l'homme, et la capacité rédemptrice, capable de restaurer l'homme qui a péché. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, cette transfusion de sang au calvaire a toujours son impact sur nous. Amen. Parce que c'est le véritable sang innocent. Amen. L'homme qui devait mourir, c'est l'homme qui a péché. Amen. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais voilà un juste qui n'a pas commis de péché. Voilà un homme qui n'a pas connu de corruption dans sa vie. Qu'on est en train de tuer. À cause de quoi? À cause de la position de l'homme qui doit être racheté. Mais en principe, lui, il ne méritait pas la mort. Le jugement de l'homme ne devait pas s'abattre sur lui. Parce qu'il était un agneau innocent, un homme sans défaut, un homme sans corruption. Il n'a point commis de péché. Et il a dit aux pharisiens, qui d'entre vous me convaincra de péché? Qui va chercher même dans le rouleau du livre une erreur que j'ai commise, où je n'ai pas accompli une seule écriture qui parlait de moi? Il a accompli toutes les écritures. Voilà cet agneau à la croix qui applique le signe, qui vient nous racheter du jugement de Dieu, qui vient nous sauver du jugement de Dieu. Ce sang qu'il a versé, de la même manière, le sang de l'agneau a servi le signe en Égypte pour sauver le peuple d'Israël du jugement de Dieu et de la mort et des plaies. De la même manière, le prophète dit, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce sang a la puissance salvatrice, a la puissance rédemptrice, jusqu'aujourd'hui. Et le prophète dit, est-ce que vous le croyez? L'assemblée dit, amen, nous le croyons. Amen. Maintenant, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Amen. Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. Amen. Et la Bible dit que nous sommes acquis. Il nous a acquis. Il nous a adoptés. Il nous a tirés à travers la mort de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est le propre sang de Dieu versé à la croix. Amen. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient sauver l'homme. Oh, parlez au rocher. 47, il dit, la voici qui se dirige vers cette maison-là. Et elle apporte quoi? La mort. Elle apporte la mort dans la maison. Ensuite, elle passe aussitôt par-dessus tout une autre maison parce qu'il avait le sang. Voyez-vous, le sang servait de sécurité. Oui, monsieur, l'ange de la mort passe aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé en Israël, plutôt en Égypte, je prends ici Égypte, pour qu'on puisse le comprendre, je prends ici aujourd'hui. Donc, le monde. Voilà. Donc, ici, en Égypte, le sang de l'agneau était un signe pour sauver et pour délivrer. Donc le sang de l'agneau avec le prophète Moïse a servi le signe au peuple pour les sauver de l'Égypte, pour les délivrer aussi du jugement de Dieu, de la plaie qui devait frapper l'Égypte. Et ici le prophète dit que la mort qui devait frapper l'Égypte ici, la mort, il dit, l'ange de la mort passe de même aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes, le même ange de la mort passe. Mais laissez-moi vous dire une chose.
elle parcourt le pays en séjour à travers le monde. Écoutez ces églises et tous qui ont une forme de piété, mais qui renie la puissance. Vous voyez qu'elles subissent cela. Ce n'est pas une mort naturelle, mais c'est une mort spirituelle. Donc ici, quand il passe, il envoie un prophète qui prépare le peuple, qui conditionne le peuple. Le peuple entre dans la commission de Moïse. Et dans cette commission, ils appliquent le signe. Ils ont cru d'abord Moïse le prophète, le message de Moïse, et ils ont appliqué le signe du message, qui était le sang, qui devait être appliqué sur les linteaux. Et cela les a échappés de la mort physique. Et aujourd'hui, ce n'est plus la mort physique, c'est la mort spirituelle qui frappe. Donc on a la forme de piété. On a la forme d'un chrétien qui aime Dieu, qui prie, qui marche, mais de l'intérieur, la personne est morte. C'est ce qui frappe aujourd'hui. La mort naturelle, ce n'est pas grave. L'homme peut mourir naturellement. Le prophète dit, ce n'est pas grave. On peut tuer ce corps, tu es parti, il y a une autre vie après la mort. Ce n'est pas grave. Mais la mort spirituelle est la séparation retranchée de Dieu. C'est ça qui est grave pour l'homme. Donc la mort même qu'on devait craindre, ce n'est pas la mort physique. Parce que ça, il y a une autre vie après. Mais la mort spirituelle vous sépare de Dieu. Vous sépare de Dieu. Et vous êtes retranché de Dieu avec la mort spirituelle. Et c'est ce qui frappe aujourd'hui. Ils ont péché et dépassé leur jour de grâce. Voyez-vous? Ils sont allés là. Ils ont regardé et ont dit, bande de dessein exalté, n'y prêtez pas attention. Qu'est-ce que cela? Le diable est à la chair. Aussi sûr que le monde existe, c'est certainement vrai. Donc, ici c'était Pharaon. Et ici, c'est le diable lui-même qui monte où? Sous la chair. Donc, il n'est plus dans les rues, il n'est plus dans les bars. Le diable est rentré même dans les églises. Et le prophète dit, il est à la chair. Aussi longtemps que le monde existe, ceci est vrai. Il est rentré pour s'aimer la mort spirituelle, pour s'aimer l'oppression, la destruction, pour changer, déformer la parole. La légèreté est rentrée. La froideur est rentrée. Au lieu de prêcher le message de Dieu, de prêcher la parole, la Bible, on prêche maintenant la théologie. On prêche maintenant comment devenir riche. La puissance de la pensée. On prêche maintenant le management. Qu'est-ce que c'est? Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs prêcher les choses qui vont satisfaire seulement le corps. Mais le but du message, c'est que votre âme écoute la parole et votre âme puisse vivre éternellement. Et qu'est-ce qu'il vient introduire ici? Il vient introduire la mort spirituelle. Et c'est ça qui fait ravage aujourd'hui. Amen. Et c'est ça qui prend l'ampleur. Voyez-vous, l'Égypte, c'était la mort physique. Aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a accepté de mourir pour qu'une fois la mort spirituelle frappe, à cause du sang de l'agneau, vous soyez arrachés de la mort spirituelle. Amen. Donc, Jésus-Christ vient accomplir deux choses. La délivrance du corps, parce que par ses maîtres nous sommes guéris aussi, mais aussi la délivrance de l'âme. Donc ce n'est plus la mort physique ici seulement, mais il vient nous arracher aussi de la mort spirituelle. Et voilà pourquoi il a dit, si tu me crois, même si tu meurs, tu vivras.
Ah. Oh, c'est merveilleux. Oh, Donc, il vient accomplir la délivrance. Le sang de l'agneau vient accomplir la délivrance aussi spirituelle. Donc, si ce corps physique avait des blessures, avait des maladies à cause de la mort de Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Mais si ton âme est liée par le péché, est liée par la mondanité, il est aussi mort pour délivrer les esprits méchants qui règnent dans le spirituel. Amen. Pour que ton esprit soit délivré, pour que ton âme soit délivrée. Il est aussi mort pour ça. Amen. Pour la délivrance spirituelle, comme aussi pour la délivrance physique. Il est aussi mort pour cela. Voyez-vous? Amen. La Bible dit, prenons un peu le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 16, le verset 21. La Bible dit, verset 21, nous prenons partir du verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc Jésus dit déjà aux apôtres de ne pas dire aux gens qu'il est d'abord le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Dieu d'Israël, de ne pas dire. Mais il leur présente aussi un angle. Donc reconnaître que Jésus-Christ est bien. Mais aussi vous devez savoir, il faut que je m'en aille à Jérusalem. Pour que les pharisiens, les scribes, puissent me condamner. Et que je sois jugé par eux. Et qu'il fut mis à mort. Il leur dit, il faut que je sois mis à mort là-bas. Et que le 3e jour, je ressuscite. Il leur parle de ça. Alors Pierre Léon prie à part. Pierre le récupère à part. Il s'est mis à le réprimander. Et dit, Dieu te plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne dois pas mourir, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Donc, Amen. Prêcher l'évangile qui dit que Jésus n'est pas mort, c'est exactement ce que Satan veut. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a présenté, ici nous avons lu, qu'il était le Christ. Il leur dit que ne dites à personne que je suis le Christ. Mais il leur présente aussi une autre facette de sa venue. C'est qu'il doit mourir et il doit être ressuscité. Et l'évangile de Pierre, qui vient condamner cet acte, qui vient refuser cet acte, Jésus traite ça de Satan. Amen. Amen. Donc, un prédicateur doit présenter à l'église le sacrifice de Jésus. Amen. Doit présenter à l'église l'utilité du sang versé à la croix. Amen. Parce que Jésus n'a pas seulement il ne s'est pas arrêté à présenter qu'il est le Christ, mais il est allé aussi à présenter l'autre angle, qui est de montrer qu'il fallait qu'il puisse mourir à Jérusalem. Et il était mieux qu'il aille là-bas pour mourir. Et Pierre a voulu le réprimander. Non, c'est pas juste. C'est pas bon, il ne faut pas mourir. Non, arrière de moi, Satan. Je suis venu pour mourir. Mon sacrifice a une grande utilité. Et le message ici, c'est de présenter à l'église quel est le rôle de la mort. Qu'est-ce quel est l'impact. Amen. Car le sacrifice de Jésus à la croix. Oh là là, Amen. je me sens heureux. Amen. Quel est l'impact qu'a ce sacrifice? Pourquoi il accepte de mourir? Pierre dit non, il ne faut pas faire ça. Jésus dit arrière de moi Satan. Un prédicateur qui ne prêche pas la mort de Dieu à la croix est exactement dans la volonté du diable. Parce que le ministère, c'est de dire aux gens
que Jésus doit mourir et ressusciter le troisième jour Amen. pour le salut de l'humanité. Amen. Et toute autre pensée est du diable, arrière de moi ça. Amen. Il est mort pour ça. Il savait qu'il devait mourir. Amen. Il était l'agneau que Dieu avait préparé pour le salut de l'humanité. C'était le sang pur, propre, qui devait être versé pour que l'homme soit racheté du jugement de Dieu, pour que l'homme soit sauvé. Oh, c'est merveilleux. Oh, la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 2 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse Jésus venu dans la chair est de Dieu. Donc tout esprit qui confesse que Jésus est venu dans la chair, cet esprit est de Dieu. Voilà ce qu'il faut annoncer. Que Dieu s'est fait chair. C'est ça qui montre que l'esprit là est de Dieu. Donc s'il y a des faux prophètes, on doit les identifier sous la position de la divinité de Jésus. Amen. Dès qu'il présente que Jésus est Dieu qui s'est fait chair, c'est ça notre un bon esprit pour nous. Amen. C'est ça un bon esprit. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas Dieu, celui-là est l'antichrist. Amen. C'est l'esprit de l'antichrist. Amen. Amen. Dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Voyez-vous? Et le chrétien que nous sommes, nous devons croire de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre énergie, que Dieu, le créateur de l'humanité, de l'univers, qui a créé les astres, les forêts, les hommes, la terre, les poissons et les insectes, tout ce qui existe, s'est fait chair. Il s'est fait chair. Aïe. Et si quelqu'un ne confesse pas ça, c'est que c'est un esprit antichrist. Amen. Amen. Il n'est pas Amen. lié à Dieu. Amen. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Amen. C'est la preuve même Amen. que cet homme Amen. est né pour se perdre. Amen. Que cet homme est né pour la perdition. Parce que l'homme doit croire que Dieu s'est fait chair et il est venu pour mourir. Amen. Il est venu pour mourir pour nos péchés, Amen. pour nos fautes, pour nos iniquités, pour apporter la vie à quiconque le croit, à quiconque l'accepte. Et c'est ça le but de Dieu sur la terre. Oh là là. Il continue. Il dit 1 Corinthiens 1, le verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est comme une folie. C'est ce que Pierre ne voulait pas comprendre. Pierre a su qu'il était le Christ. Parce que quand Jésus a demandé, qu'est-ce qu'ils disent de moi que je suis moi le Fils de l'homme? L'Esprit de Dieu est tombé sur Pierre et dit, tu es le Fils de Dieu. Le Fils unique du Père. Et Jésus a dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Sur cette révélation, de savoir que je suis le Christ, le Fils unique du Père, c'est sur ça que moi je vais bâtir mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais le même Pierre, qui accepte la divinité, et quand il croit que la divinité peut aller à la croix, il commence à refuser. Parce que c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Pierre était un fils de Dieu. Amen. Et Dieu l'a rattrapé, et Dieu l'a donné les clés pour continuer avec l'œuvre. Mais ceux qui refusent que Christ est venu mourir à la croix, la Bible dit, cette prédication-là est une folie pour ceux qui périssent. Donc la preuve même que les gens doivent se perdre, c'est qu'ils doivent rejeter l'œuvre de la croix. C'est même la preuve. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sont même dans le message, qui minimisent le sacrifice de Jésus à la croix, qui montrent que non, même quand il est mort, c'est pas ça. Le vrai sens, c'est ce qu'on doit. Non, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Il est mort à la croix pour apporter la sécurité dans le monde. C'est comme le sang de l'agneau qui était appliqué sur les linteaux en Égypte. C'était le signe du jugement de Et il est mort pour que nous puissions être échappés du jugement de Dieu.
La mort de Jésus a une grande efficacité devant un chrétien. Et un croyant doit comprendre pourquoi Dieu s'est fait chair et pourquoi il est venu mourir. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas une histoire. Ça doit être une réalité. Quelque chose de vrai. Et c'est pour ça qu'il est venu. Oh, c'est merveilleux. La résurrection de Lazare, paragraphe 97. Et nous sommes rachetés par le sang de Christ. Le Dieu tout-puissant est esprit. Dieu est esprit. Ça, on le connaît. On avait parlé de ça. Oui. Comment est-ce que Dieu, ici, nous avons déjà parlé de ça, est esprit. Ça, le monde le connaît. Amen. Il avait couvert de son ombre la Vierge Marie. Le Dieu esprit a couvert de son ombre la Vierge Marie. Et là, il a commencé à créer. Dieu le Créateur a créé la cellule de sang dans le sein de Marie, dans le sein de cette femme-là, qui n'avait pas connu d'homme par le désir sexuel. Et cette cellule de sang créée s'est développée en un homme qui était le Fils de Dieu. Et par ce sang, son mélange du Fils unique du Père, le sang créé par Jéhovah, le sang qui a été créé sans désir sexuel, et par l'effusion de ce sang au calvaire, nous sommes rachetés du péché et de la maladie. Frère, je suis prêt à mourir pour cela cet après-midi, dit le prophète. Si vous ne le croyez pas, vous êtes perdus. Alléluia. Frère Madame dit, je suis prêt à mourir pour ça. Pourquoi? Pour vous présenter que c'est vrai, je suis même prêt à mourir pour ça. Et si vous ne croyez pas ça, vous êtes perdus, totalement rejetés. Parce que c'est le signe qui doit être appliqué. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions commencer à réfléchir que le sang, l'acte de la mort de Jésus à la croix est un acte faible, est un acte moindre. Mais qu'est-ce qui se passe? La preuve même que nous devons avoir foi dans nos prières, c'est que nous devons comprendre que Dieu s'est fait chair, il est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Et le prophète dit, je suis prêt à mourir même pour ça. Pour prouver que c'est vrai, je suis même prêt à mourir pour ça. Et il dit que si vous ne croyez pas cela, vous êtes perdus. C'est ça le message de l'heure. Notre message, c'est que de présenter à l'église, de présenter au monde, que si vous ne croyez pas au sacrifice ensanglanté du Fils unique, Oui. vous êtes perdus. Le Fils unique. Parce que Dieu s'est créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Il a développé cette cellule et nous avons vu le dimanche passé qu'il a cadré cette cellule et lui-même il est rentré dedans. Il s'est commencé à développer. Donc l'enfant qui naît, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais il ne vient pas pour prêcher seulement l'évangile. Il ne vient pas pour guérir les malades seulement. Mais il avait un objectif. C'est que sa mort sert de signe. Sa mort sert de rançon pour le jugement du monde et pour le salut de l'humanité. Et c'est ça que nous devons comprendre. Refuser la mort de Jésus-Christ, c'est l'acte même qui prouve qu'on est perdu. Parce que ça fait partie des signes les plus précieux. L'homme peut gagner de l'argent. L'homme peut gagner de l'argent, il peut avoir des contrats, il peut tout avoir. Mais n'est pas reconnaître que Dieu est venu dans la chair, venu mourir à cause de nous, c'est un acte même de perdition. Parce que Dieu a pris la forme de l'homme, Dieu a apparu sous forme de Christ, il a marché en Galilée, il est mort, il avait dit que je ressusciterai le troisième jour. Il était venu pour cela. Voilà, il continue. Dans l'attitude de qui est Dieu. Paragraphe 3, il dit, vous savez,
je crois que quand Jésus apparaîtra, il ne nous demandera pas si nous sommes membres d'une église quelconque. Non. Nous serons jugés sur base de ce que nous aurons fait de lui dans nos cœurs. Le christianisme ne signifie pas être membre d'une église. Cela signifie que l'homme est né dans le royaume de Dieu à travers le Saint-Esprit. Bon, je sais que nous avons des églises dénominationnelles. Nous avons des églises partout dans le monde. Ici, partout dans le monde, nous avons des églises. Je sais que c'est vrai. Nous avons des églises dénominationnelles qui aujourd'hui renient le sang. Nous avons des églises aujourd'hui, même qui se disent, même pas, au lieu que ce soit des églises même bouddhistes, on peut comprendre. Que ce soit les monstres, on peut comprendre, ils ne sont pas chrétiens. Mais nous avons les églises même chrétiennes, mais qui renient le sang. Le prophète dit, qui renie le sang. Eh bien, frères et sœurs, mais si vous ôtez le sang de Christ dans vos églises, vous resterez qu'avec la philosophie. Vous êtes morts. C'est le sang qui fait l'expiation des péchés. C'est le sang qui vous sauve. C'est le sang qui guérit. C'est le sang qui purifie. C'est cela la vraie chose de Dieu. Deux points, le sang. C'est cela la vraie chose de Dieu. C'est à cause de ça que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que comme Pierre a prêché dans Actes, il a dit, repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi vous recevez le baptême du don du Saint-Esprit. Mais la repentance et le pardon des péchés, c'est fait à travers l'effusion du sang. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit, chercher le Saint-Esprit, sans comprendre qu'est-ce qu'est l'effusion du sang à la croix? Sans comprendre le but pour lequel Dieu s'est fait chair et mourir. Il n'est pas mort en vain. Le sang a un rôle. Nous avons vu dans Ésaïe 53. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il fut blessé pour nos péchés. C'est un acte qui vient guérir, qui vient ôter le péché. Et la repentance se fait sous le sang. De la même manière, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, il prenait son agneau, il partait voir le sacrificateur, et le sacrificateur prend l'agneau, il place l'agneau sur la table des reins, la table du jugement, parce que les reins c'est le jugement, il prend le couteau, il égorge, le sang coule, et toi les pécheurs, tu prends tes mains, tu poses sur la tête de l'agneau, et le sang qui gicle là, tu es en train de confesser ton péché. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, et le sang coule, et à travers ce sang, Dieu a grillé, couvert le péché des hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un agneau physique. Nous avons reçu Christ, le véritable agneau. C'est lui l'agneau d'Adam. C'est lui l'agneau d'Abel. C'est lui l'agneau des sacrificateurs. C'est lui le véritable agneau qui vient mourir à la croix pour que nous pécheurs, nous posons nos mains devant cet agneau sans défaut, sans tâche, et on commence à confesser, confesser, confesser. Sur la base de ta mort, tu as pris ma place. Sur la base de ta mort, tu as pris ma place. Les actes, les ordonnances qui me condamnaient, je me suis libéré de ça parce que tu es mort à la croix. Et le prophète dit qu'aujourd'hui, les églises dénominationnelles chrétiennes renient le sang. Il dit qu'il ne vous reste que la philosophie. Donc vous ôtez le sang dans la vie, vous ôtez le sang dans l'église, la prédication de la mort de Jésus à l'église, il y restera à cette église que la philosophie, que le raisonnement. Et cette église est morte spirituellement. Oh là là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Amen. Si, on va voir ça peut-être le dimanche prochain. Si le premier Adam est venu par lui, la mort est rentrée. Par lui, Dieu a pris
un agneau. Il a tué, il a couvert de la peau de l'agneau. Ils sont sortis de l'Éden en pleurant, avec le sang ensanglanté. Si de ce premier Adam, la mort, le péché est rentré, Jésus, le second Adam, nous introduit dans la vie. Amen. Et par sa mort, lui le véritable agneau, Amen. il nous donne la résurrection. Il nous donne la guérison. Il nous donne le salut, la délivrance. Parce que le premier Adam à l'Éden a failli. Mais le deuxième Adam, au mont Calvaire, nous a donné la victoire. Amen. Et si par le premier Adam la maladie est rentrée, le deuxième Adam a la guérison. Amen. Si par lui la mort est rentrée, le deuxième Adam a la résurrection. Amen. Si par le premier Adam le mensonge est rentré, le deuxième Adam a la vérité. Amen. Parce qu'il est venu restaurer ce que le premier Adam avait perdu. Amen. Et il vient donner l'homme le droit qu'il avait perdu. Amen. La mort à la croix de Jésus est un acte le plus glorieux Amen. que l'humanité a connu. Parce que Dieu s'est fait chair, il est mort pour nous. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Oh là là, il est mort, une partie de lui. Il était crucifié à la croix dans sa chair. Mais quand il est mort, l'esprit qui habitait dans sa plénitude dans son corps est sorti. Et quand c'est sorti, c'est le même esprit qui est en nous aujourd'hui. Amen. Qu'il a envoyé comme Saint-Esprit, qu'il a envoyé comme aide pour les enfants de Dieu qui croient à travers le monde. Amen. Et le prophète dit, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été relevé? 1950, paragraphe 33. Il dit, eh bien, Dieu avait conçu une alliance avec les gens dans ce monde. Il a donc envoyé son Fils unique. Il a tué au calvaire. Voyez-vous? Faites attention, il est mort. Nous étions tous errants comme des brebis. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'était l'alliance de Dieu. Il a fait l'alliance avec l'Église à travers le sang. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Il dit, alors, Dieu a tué l'agneau au calvaire. Croyez-vous cela? Oui, nous le croyons. Il a déchiré. Il a mené une partie de son corps, là-bas dans la gloire. Il a placé à sa droite de la majesté divine. Aujourd'hui, il intercède pour nous. Et l'Esprit qui était en lui, le Saint-Esprit, il a renvoyé aujourd'hui dans les gens. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Puis, lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on rassemblera sera dans l'Esprit qui est sur la terre du Christ et le corps qui est devant le trône qui intercède, quand il sera rassemblé, alors que cette alliance sera rassemblée au jour du jugement, le même Saint-Esprit qui descendit le jour-là à la Pentecôte, se rassemblera un groupe de gens et cela formera de nouveau le même corps qui était là-bas. Ça emboîtera parfaitement sous forme du même corps qui est pour nous une alliance. C'est cette alliance à travers le sang. Et Dieu a fait cette alliance avec l'Église à travers la mort de Jésus-Christ. Donc Dieu, que nous les incroyants, les païens n'ont pas connu, parce qu'il s'est révélé à Israël, et c'était le Dieu d'Israël, et nous à l'époque nous étions des païens. Ce Dieu-là, pour se révéler à nous, les nations, il a fait un pacte. Il a fait une alliance avec les hommes des nations. Et cette alliance, il a signé ça sous le sang de Jésus-Christ. Et il a pris l'esprit qu'il avait, il a renvoyé sur la terre à travers le baptême du Saint-Esprit. Mais au jour du jugement, l'esprit qui est en nous, quand nous serons tous rassemblés, l'esprit qui est en nous l'esprit du Saint-Esprit va être pris et va s'emboîter avec le corps. Et ça va former exactement ce qu'il était en Galilée, à Nazareth. La plénitude de la divinité dans ce corps. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu fait. Si dans le monde, Dieu dans le monde, quand il a pris
le peuple d'Israël. Je vais faire ça ici. Quand il a pris le peuple d'Israël pour sortir de l'Égypte, il y avait en principe une voie qui devait prendre le peuple d'Israël en Égypte pour aller à Canaan. La voie ne faisait que 3 jours de route à pied. C'est la même voie, la même route, le même chemin que Jacob avait emprunté et ses enfants pour venir en Égypte. Ils ont fait que 3 jours de route. Ils sont arrivés en Égypte. Donc, quand Jacob sort de Canaan avec ses enfants pour aller rejoindre Joseph en Égypte, ils ont fait que 3 jours de route. Ils ont marché, ils sont arrivés en Égypte. Mais quand Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte pour repartir à Canaan, ils n'ont pas fait 3 jours. Dieu devait secouer le peuple. Dieu devait chucher le peuple. Pour que quand ils viendront ici à Canaan, qu'ils soient tous sous la justification de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Sachant que les Égyptiens ici, nous avons vu, qui sont sortis avec le peuple d'Israël, ils étaient un mélange. Il n'y a pas que les Juifs qui sont sortis de l'Égypte. Il y avait aussi les Égyptiens qui sont sortis avec eux. C'était des ramassés, ils sont sortis ensemble. Et quand Dieu amène ici, dans le désert, le lieu de séparation, tous ceux qui étaient ici, de l'Égypte, commençaient à avoir le désir de repartir en Égypte. Oh, le désert est difficile. Non, la marche chrétienne est difficile. Je prie 2 fois, les choses sont bloquées. Je prie, il n'y a pas de réponse. Non, je dois repartir en Égypte. Je dois repartir en Égypte. Ils avaient le désir de repartir. Mais, peu sont rentrés seulement en Canaan. Et ceux qui sont rentrés à Canaan savaient que l'Égypte n'est pas mon pays. Donc si je repars, c'est pour être encore esclave. Peut-être qu'on va me tuer. Donc je préfère me battre, prier, me consacrer pour aller à Canaan. Et c'est ce qu'est l'Église ici. Le monde n'est pas chez nous. Amen. Nous sommes nés pour aller dans un Canaan spirituel. Amen. Et nous ne pouvons pas rester dans le monde. Parce que nous avons soif de quelque chose de plus grand qui a été promis. Et Dieu sait que quand il nous appelle pour aller au ciel, il doit nous faire passer par le désert. Amen. Il doit nous faire passer par le désert pour secouer. Amen. Et c'est dans ce désert où nous sommes, certains abandonnent le message. Certains abandonnent la parole. Certains retournent en Égypte, là où ils étaient eux-mêmes, leur pays d'origine. Mais nous, le monde n'est pas chez nous. Amen. Nous sommes que des pèlerins. Amen. Nous sommes nés pour aller quelque part. Amen. Et Dieu envoie le message pour nous conduire quelque part. Amen. 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 Et voilà pourquoi Dieu avait fait exprès, au lieu de prendre la route de 3 jours, il a pris, il les a envoyés vers la route là où il y avait la mer Rouge, sans issue. Et c'est là où Dieu démontre sa force au peuple d'Israël, que même quand tout est bloqué, même quand il n'y a plus d'espoir, sachez que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, je peux frayer un chemin. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Je vais lire une dernière citation pour finir. Jésus-Christ de la résurrection, la résurrection de Jésus, la résurrection de Lazare, paragraphe 64. Dieu est tenu de prendre soin de sa promesse. Amen. Quand Dieu avait fait sortir Israël de l'Égypte, là-bas dans le désert, il a fait sortir dans le désert plutôt, il avait promis de prendre soin d'eux. Il les avait promis ça. Est-ce que Dieu a promis ça? Il a tenu cela? Oui, il a accompli. Quand ils avaient besoin d'eau, ils allaient au rocher frapper. Quand ils avaient besoin de la nourriture, la manne tombait. Dieu faisait pleuvoir du ciel et la manne. Il a ouvert la mer Rouge. Ce peuple était témoin de grandes choses. Regardez cette manne qui descendait. C'est plutôt un type de notre église aujourd'hui. De même que Dieu avait conduit Israël dans le naturel, il conduit l'église aujourd'hui dans le spirituel. Amen. Suivez ceci. Quand ils ont traversé la mer Rouge,
tous les chefs des corvées sont morts dans la mer Rouge. La mer les engloutit. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le sang de Jésus. L'homme qui passe à travers le sang, le monde, il est sanctifié. Il se tient de l'autre rivage parce qu'il a traversé la mer Rouge. Voyez-vous, Myriam a pris son tambourin, il chantait. Moïse se réjouissait parce que les chefs de corvée de l'Égypte ont été engloutis dans la mer. C'est exactement ce que fait le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne de l'autre rive sans passer par cette mer rouge qui est le sang. Et quand vous passez par le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les chefs de corvée. Il vous sanctifie. Le sang vous sanctifie. Vous délivre du monde. Le sang vous justifie. Vous donne la position que vous devez obtenir. Amen. Pour ne plus regarder à ce que vous étiez hier. Amen. Et c'est là où le prophète dit, le sang fait l'expiation. Amen. C'est à cause de la mort de Christ à la croix que les chefs de corvée qui peuvent se rattacher dans notre corps, la maladie, le péché, peut être englouti et que nous puissions traverser de l'autre rive. Oh, c'est merveilleux. J'aimerais bien continuer, mais nous allons nous arrêter là. Amen.